Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous allons parler de maladie auto-immune qui est assez peu connue en Martinique. Il s'agit du lupus. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Benoît Suzon, qui est chef de clinique au CHU. Bonjour Benoît Suzon. Bonjour Astrid, merci de votre invitation. Avec plaisir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Très bien. Donc on va parler de lupus, Tout à fait. qui est une maladie assez répandue en Martinique et pourtant pas assez connue. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est qu'un lupus? Tout à fait. Le lupus, et on va parler surtout, c'est le lupus systémique, parce qu'il y a deux formes. Il y a une forme de lupus qui va atteindre uniquement la peau, et puis un autre lupus qui est systémique donc et qui va atteindre la peau plus d'autres organes. Et en fait, cette maladie, elle résulte d'un dérèglement du système immunitaire, qui est donc normalement destiné à éliminer les bactéries et les virus. Et là, à ce moment-là, il va se retourner contre le corps du patient et va occasionner donc les symptômes de la maladie. D'accord. Donc c'est une attaque, le système s'attaque contre nous-mêmes en fait. Exactement. Et il y a, on va dire, des organes préférentiellement atteints quand on a le lupus, c'est-à-dire les articulations, avec des douleurs articulaires qui vont être principalement donc de rythme inflammatoire, c'est-à-dire qu'elles vont réveiller le patient la nuit, alors qu'il dort, sans bouger. Et puis le matin, on a ce qu'on appelle un déroyage matinal avec des douleurs articulaires, des raideurs articulaires qui demeurent au moins 30 minutes après le lever, dès que le patient ouvre les yeux. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les arthralgies inflammatoires, qui ne sont pas l'apanage du lupus, mais qui sont le signe principal de la maladie. D'accord, parce que ce sont des symptômes qu'on entend quand même assez souvent, notamment chez les personnes âgées. Est-ce que ce sont des symptômes qui sont typiques pour les personnes âgées au niveau du lupus ou toute la population peut être atteinte? Il n'y a pas d'âge? Alors, le lupus va toucher préférentiellement les femmes jeunes. Ah. Et les femmes dites en âge de procréer, entre guillemets, c'est-à-dire de la puberté, mais en fait, ça va commencer plutôt vers 25 ans jusqu'à 45 ans en pic de fréquence. Il peut bien sûr y avoir des cas pédiatriques et puis bien sûr avoir des cas plus tardifs, post-ménopause, voire les sujets âgés. J'ai une patiente récemment qui a 75 ans pour une première poussée de lupus. Donc tout se voit, mais c'est préférentiellement la femme à 90% et préférentiellement la femme jeune entre 25 et 45 ans. Pourquoi la femme? Eh bien, alors, malheureusement, dans les maladies auto-immunes, les femmes sont souvent atteintes. Le diabète aussi est une maladie. Alors, le diabète, la répartition est un peu plus équilibrée, on va dire, mais effectivement, dans le lupus ou la sclérodermie ou la polyarthrite rhumatoïde, c'est essentiellement des femmes. Il y a une hypothèse hormonale à cela, avec les œstrogènes, qui ferait que ça fait un terrain, on va dire, plus favorable aux maladies auto-immunes. Et du coup, est-ce que nous, aux Antilles, on est plus favorable à avoir ce lupus ou bien c'est de manière égalitaire dans le monde? Tout à fait. En fait, les populations à peau noire, les Asiatiques ou les Hispaniques, mais ici on parle plus volontiers des populations à peau noire, sont les populations les plus à risque en termes de fréquence du lupus, mais aussi en termes de gravité de la maladie. Alors bon, sans rentrer dans les détails, il y a quand même des considérations socio-économiques à prendre en compte. Est-ce qu'on a accès au diagnostic, accès au traitement, etc. Mais il est certain qu'en termes de fréquence, et notamment en Martinique, eh bien, il y a plus de lupus par rapport qu'en France hexagonale. On est le département, en tout cas les départements français sont les départements d'outre-mer, je parle, les départements les plus atteints. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion dans une moindre mesure, puisque le métissage est un peu plus important, on va dire. D'accord. Est-ce qu'on peut se faire dépister? Est-ce qu'on peut la sentir venir et aller voir son médecin et dire « je pense que j'ai le lupus » ou c'est carrément invisible et puis ça se manifeste Alors vous avez raison, la première chose à faire c'est voir le médecin traitant, voir le médecin généraliste qui est le premier relais et le premier contact à avoir, mais effectivement il peut y avoir en fait, ces symptômes de douleur articulaire. Vraiment c'est j'ai mal aux mains, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds, ça bouge et vraiment ça me réveille la nuit. Je vais au lit, je me couche, ça va, et puis vers 3h du matin, 4h du matin, je me réveille et j'ai mal, et ce sont les douleurs qui me réveillent. Et puis après, le matin, quand j'ouvre les yeux, j'ai déjà mal, malgré le fait que je n'ai pas encore bougé ou n'ai pas effectué de mouvement. Donc c'est le corps entier qui est douloureux?
Le corps entier, mais volontiers les articulations. D'accord. Et donc, il faudra vraiment aller voir le médecin traitant, le médecin généraliste, pour bien identifier la zone douloureuse. Puisqu'il peut y avoir autre chose qui fait mal. Il peut y avoir les tendons, et ça peut être d'autres maladies. Il peut y avoir les muscles, et ça peut être autre chose aussi. Et donc, il faut vraiment identifier l'atteinte articulaire et articulaire inflammatoire. Et dès lors, on pourra lancer soit d'autres consultations, soit des bilans, des examens complémentaires, pour aller effectivement retrouver des éléments qui nous donnent des pistes pour le diagnostic du lupus. D'accord. C'est lourd comme parcours de soins? Alors, on peut dire qu'on a la chance à Martinique d'avoir un parcours de soins maladies rares, maladies rhumatismales, maladies auto-immunes assez simple. Parce qu'au final, le CHU est le seul recours. Et nous, on est centre de référence donc en médecine interne, mais il y a d'autres qui font du lupus aussi, la rhumatologie, la dermatologie, la néphrologie. Mais en tout cas, les médecins traitants, voire même déjà les patients, savent qu'ils peuvent directement nous consulter et que les consultations vont être assez rapides, qu'on est accessible et que le parcours est assez simple. D'accord. Au contraire d'autres régions où il y aura peut-être une errance qui va être un peu plus importante. Très bien. Est-ce que c'est une maladie dont on peut guérir? Alors, il n'y a pas de guérison, entre guillemets, attendue du lupus. Ce qu'on espère avec les traitements, c'est le calmer. Et le premier des traitements, donc, c'est... Des antidouleurs? Alors, les antidouleurs, oui, mais les antidouleurs ne vont pas, entre guillemets, casser la maladie. Ils vont casser la douleur. Il faut vraiment essayer de casser l'activité de la maladie. La première chose à faire, c'est la protection du soleil. On n'y pense pas, mais en fait, le soleil est déclencheur de la maladie, des poussées de la maladie, qu'elles soient uniquement de la peau ou d'autres organes. Et donc, il faut d'abord se protéger du soleil. Est-ce qu'en amont, en prévention, oui, on peut anticiper? Non, il n'y a pas de prévention à avoir. Malheureusement, on ne peut pas prédire que le lupus va arriver dans un tel ou tel temps. Il est sûr qu'il y a un peu des familles de lupiques, ou des familles de maladies auto-immunes, où la tratie, la grand-mère, la mère a un peu de lupus, la sclérodermie, et donc il y a un risque qui est plus élevé, terrain favorable dans la famille, voilà ce qui se conçoit. Et puis il y a de très rares cas, 10% des cas, il y a des lupus qui sont dits plutôt génétiques familiaux, où là on sait que il a le gène, il aura un lupus, en tout cas une forme de lupus qui est souvent plus agressif, car de début pédiatrique et avec d'autres symptômes. Très bien, donc vous disiez d'un premier temps se protéger du soleil? Tout à fait, c'est le premier traitement du lupus, c'est la photoprotection. C'est malheureusement en Martinique, mais bon, c'est grand chapeau, c'est les vêtements longs, la crème solaire, quelle que soit la carnation. Et puis, le meilleur des traitements aussi, c'est le plaquenil, l'hydroxychloroquine, dont on a beaucoup parlé dans d'autres conditions. Mais, et ça depuis de très très nombreuses années, on sait que ça va tenir la maladie, empêcher qu'elle ait des poussées, empêcher qu'elle s'aggrave, et empêcher ce qui est le plus grave pour nous dans la maladie et dans le lupus, c'est l'atteinte rénale. Puisque l'atteinte rénale peut entraîner Bien sûr. tout ce qu'on sait, la dialyse, on va dire, la transplantation, quand on est vraiment au plus loin. Mais voilà, le but vraiment du traitement, c'est d'éviter les complications de la maladie. Et quand on prend son traitement, généralement... on peut essayer de vivre avec. On aura des douleurs quand même, mais elles seront moins handicapantes. Non, il y a des patients qui sont tout à fait soulagés, ils n'ont plus de plaintes. Et le tout, après, chaque patient est différent, donc le tout est de trouver le bon traitement et le bon dosage. Mais un grand nombre de patients n'ont plus de douleurs de rythme inflammatoire comme ils avaient au début. Et après, l'autre frange, eh bien, on a d'autres lignes thérapeutiques possibles. On a d'autres traitements possibles. Après, il y a toujours des cas graves. Et ça, voilà, on ne peut pas soigner parfaitement avec ce qu'on a actuellement. Alors, et si c'était le lupus? C'est une conférence qui est organisée par l'Union régionale des médecins libéraux. Tout à fait. Donc, c'est quoi l'objectif? L'objectif de l'URML, donc l'Union régionale des médecins libéraux, le CHU, la médecine interne, c'est finalement donc, ouvrir, pas ce débat, mais en tout cas le champ de connaissances et l'information pour le grand public, et éventuellement les patients, puisqu'il y a les associations de patients aussi, il y a une association de patients en Martinique, pour finalement se dire, et si c'était le lupus, sur les douleurs qui persistent, les douleurs chroniques, est-ce qu'on se rythme inflammatoire, porter la connaissance
au niveau du grand public, pour soi-même, peut-être sa famille, son cousin, voilà. J'ai entendu que, est-ce que... Peut-être que voilà. Et si c'était le lupus? Si c'était le lupus. Voilà. D'accord. Donc vous organisez 4 conférences sur la Martinique, donc au Marin, au Carbet, à Trinité et la dernière à Fort-de-France. Vous pouvez nous donner les dates et puis les lieux, si possible? Bien sûr. Donc le 30 juin, il y aura donc à 18h au Carbet, à l'espace associatif et culturel Place des Alizés, une première conférence. Et puis s'en suivront 6 juillet à 18h encore, Trinité à la Maison de la Culture. Le 12 octobre, c'est à Fort-de-France, toujours à 18h. Et là, c'est à l'immeuble du Port, espace prévention santé. Et la dernière sera au Marin, 13 octobre, Maison de la Citoyenneté, au quartier Mondésir. Très bien. Donc, on a le temps de s'organiser pour se rendre à ces différentes conférences qui sont quand même bien étalées. Donc, on aura des docteurs qui seront présents pour répondre aux questions. On aura des intervenants. Bien sûr, il y aura les médecins libéraux de l'URML. Et puis, nous participerons avec le service professeur de l'INI, moi-même et l'ensemble des praticiens. Un se détachera, bien entendu, pour aller assister et partager l'information, répondre aux questions concernant ces maladies à chaque date. D'accord, très bien. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Suzon, pour l'échange. Merci à vous. Merci aux Itata d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.